Alors, comment est-ce qu'on passe d'un sujet un peu général, d'une vague intuition, à un véritable projet de recherche qui soit scientifique, qui soit ciblé? C'est tout le défi, n'est-ce pas? C'est une étape qui peut sembler un peu intimidante, mais en réalité, elle est absolument essentielle. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment forger une problématique vraiment solide, une problématique convaincante qui sera en quelque sorte la colonne vertébrale de toute la recherche. La grande question, au fond, c'est celle-là. Comment on fait pour transformer cette idée de départ, ce constat général, en une question scientifique qui soit claire, qui soit précise et surtout qui soit justifiée? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble, pas à pas. Allez, on commence par la base. La toute première étape, c'est de bien comprendre ce qu'est ce fameux concept de problématique. Attention, il ne s'agit pas simplement de reformuler un sujet. Non, non, c'est bien plus subtil et bien plus puissant que ça. Alors si on prend la définition un peu formelle, la voilà. Une problématique, c'est une véritable construction de l'esprit. C'est le processus qui permet de prendre une observation, qui est parfois un peu floue au début, et de la transformer en un cadre de questionnement qui soit rigoureux et scientifique. C'est vraiment à ce moment-là que la recherche commence à prendre forme. J'aime beaucoup cette image, cette façon de voir les choses. La problématique, c'est ça, c'est une zone de friction, une sorte de tension créative. En fait, elle met en lumière ce qui se passe entre les connaissances qu'on a déjà, la réalité qu'on observe sur le terrain, et tout ce champ de l'inconnu qui nous reste à explorer. C'est précisément dans cet écart, dans ce trou, que la recherche trouve toute sa pertinence. Donc, le point absolument crucial à retenir, c'est celui-ci. La problématique, ce n'est pas juste une question. C'est la justification même du projet de recherche. Son rôle, c'est de convaincre qu'il existe un vrai manque, une énigme à résoudre, et que cette recherche, précisément, est la meilleure manière de s'y attaquer. Bon, pour avancer sans se tromper, il est indispensable de clarifier quelques concepts. Sujet, problème et problématique, ce sont trois notions qui sont très proches, mais qui sont bien distinctes. Et il ne faut surtout pas les confondre, c'est une erreur qu'on voit très très souvent. Et ce tableau, justement, illustre parfaitement cette progression. Tout commence avec le sujet. C'est le grand thème, le domaine général. Ensuite, à l'intérieur de ce sujet, on identifie un problème, c'est-à-dire une lacune, une situation qui n'est pas satisfaisante. Et enfin, la problématique, elle, vient structurer ce problème pour le transformer en une question de recherche argumentée. C'est le lien logique entre ce qu'on sait déjà et ce qu'on cherche à découvrir. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on a construit cette fameuse problématique ? Eh bien, il existe une méthode qui est super efficace, une sorte de danse intellectuelle en 3 temps. C'est simple, c'est logique et c'est vraiment très très puissant. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est sa logique implacable. Premier mouvement, on expose ce que la science sait déjà sur le sujet. On fait le point sur l'état de l'art. Deuxième mouvement, on montre les failles, les contradictions, les angles morts dans ses connaissances. C'est le moment du « mais », du « cependant ». Et enfin, troisième mouvement, qui découle tout naturellement des 2 premiers, on formule la question centrale qui va venir combler cette lacune. Cette progression rend la question non seulement claire, mais surtout nécessaire. Une fois que tout ce travail de construction est fait, on arrive enfin à la question de recherche. On peut dire que c'est le joyau de la problématique. Mais attention, toutes les questions ne se valent pas. Voyons un peu comment la peaufiner pour qu'elle soit excellente. Une bonne question de recherche, elle doit cocher 4 cases. Elle doit être claire, tout le monde doit comprendre l'enjeu. Elle doit être précise, pour éviter de partir dans tous les sens. Scientifiquement fondée, ça veut dire qu'elle s'inscrit dans un débat qui existe déjà, on n'en réinvente pas la roue. Et enfin, point crucial, elle doit être faisable, on doit pouvoir y répondre avec les ressources et le temps qu'on a. Prenons un exemple tout bête. Si on demande pourquoi y a-t-il des inondations, eh bien c'est une question faible. En fait, c'est un sujet, ce n'est pas une question de recherche. C'est tellement vaste qu'on pourrait écrire des centaines de livres dessus. Ça manque cruellement de précision et de cadre. Maintenant, regardez comment on peut la transformer en une question forte. Quels sont les facteurs explicatifs de la vulnérabilité aux inondations dans un contexte urbain donné ? Là, la différence est énorme. On ne cherche plus le pourquoi en général, mais les facteurs explicatifs, ce qui la rend précise. On introduit le concept de vulnérabilité, ce qui la rend scientifiquement fondée, et on la cadre dans un contexte urbain donné, ce qui la rend tout à fait faisable. Il faut aussi faire très attention à ces quelques pièges. Parfois, on a juste un constat, mais pas de vraie question derrière. D'autres fois, la question est tellement ambitieuse qu'elle en devient complètement irréalisable. Et enfin, l'erreur classique, poser une question qui est déconnectée de tout ce qui a déjà été écrit sur le sujet. Ce sont des points que les évaluateurs repèrent tout de suite. Pour résumer tout ça, on peut garder cette image, qui est très parlante. La problématique, c'est vraiment le cœur battant du projet. C'est elle qui donne vie, qui donne du sens à toutes les autres parties, qui va irriguer toute la démarche de recherche. Et l'impact de ça, il est direct. Si la problématique est solide, alors tout le reste, les objectifs, la méthode, les résultats attendus, va s'aligner de manière parfaitement cohérente. Et c'est la crédibilité de tout le projet qui s'en trouve renforcée. À l'inverse, si la problématique est floue, tout le reste de l'édifice sera fragile. Voilà, on a fait le tour de la question.
Mais il reste une dernière interrogation, une réflexion à avoir pour bien appliquer tout ça. Pour chaque projet de recherche, quelle est cette tension, cette lacune? En bref, quelle est la question fondamentale qui se trouve vraiment au cœur du réacteur?